mon téléphone pour causer avec ma femme, causer avec mes enfants. Le téléphone ne sera plus le Saint-Esprit de ma vie, mais je vais commencer à consulter le Saint-Esprit, décider de renverser l'autel de Baal, l'autel du téléphone dans vos vies, et que le téléphone redevienne à nouveau un instrument et qu'il ne soit plus un Dieu. Alléluia! Alléluia! Où tu dis désormais dans cette maison, quand on mange, on ne regarde plus le téléphone. Où tu dis désormais quand je me réveille, je ne me réveille plus avec mon téléphone. Vous savez, même moi j'ai pris une décision. Le matin quand je me réveillais, je prenais souvent mon téléphone parce que mon téléphone a aussi l'alarme pour se réveiller. Et qu'est-ce qui est arrivé des fois? Pendant que tu pries, tout d'un coup, tu reçois une pensée. Ah, l'église, on doit ranger ça. Ok, tu arrêtes, tu vas sur WhatsApp, tu dis, ami, arrange cette vidéo, et tu fermes, et tu reviens. Non, je dépose mon téléphone, je sors prier sans mon téléphone, je finis, et mon téléphone est dans ma chambre, je prie dehors. Quand j'ai fini, je prends mon téléphone, et je me suis rendu compte, lorsque le diable découvre une nouvelle habitude, il se sent bloqué. Vous devez changer des habitudes, vous devez changer des habitudes. Donne-moi l'amen. Maman décide, lorsque ta fille te parle, de déposer le téléphone. Papa décide, lorsque ton fils te parle, de déposer le téléphone. Décidez cela. Lorsque vous rentrez à la maison, j'ai trop consulté mon téléphone, j'ai trop travaillé. C'est l'heure pour ma femme, c'est l'heure pour ma famille. Vous devez prendre cette décision. C'est pourquoi je demande à tous les pères qui sont en ce lieu de se tenir debout. J'aimerais vous parler. Tous les pères. Chers pères, tenez-vous debout. Tout ce que je suis en train d'enseigner ce matin, si vous les pères, vous ne les prenez pas au sérieux, rien ne va changer. Parce que le changement dans une famille commence par papa. Si je dis toutes ces choses, ta femme est touchée, tes enfants sont touchés. Et vous allez à table, c'est papa qui est sur Internet. Les enfants vont prendre leur téléphone et la femme aussi. L'homme est le premier leader spirituel de la maison. C'est l'homme qui est le prêtre. C'est l'homme qui doit donner la ligne de conduite. Lorsque ta femme te voit le matin, tu es au téléphone. Lorsqu'elle te voit manger au téléphone, tu lui donnes le droit aussi de le faire. Et les enfants aussi de le faire. Vous devez décider de devenir des leaders dans vos maisons. Vous savez pourquoi Dieu a cherché Gédéon? Et il n'a pas pris son père parce que son père était distrait. Mais si son père était concentré, c'est lui qui allait détruire l'autel de Baal. C'est à vous de renverser. Et de dire à vos enfants, on a le téléphone de telle heure à telle heure. Et même dire à ta femme, tu es trop au téléphone, tu n'as plus le temps pour moi, tu n'as plus le temps pour les enfants. Lui dire, vous devez arriver à le faire et vous-même à changer. Lorsque ton téléphone, n'est-ce pas, il te dit que tu as 8 heures, n'est-ce pas, 8 heures au téléphone. Je regarde des fois mon téléphone, je dis, oh, comment j'ai pris trop de temps? J'ai regardé telle vidéo, j'ai regardé telle information, j'ai regardé, mais j'ai dit d'autres, je ne pouvais pas regarder aujourd'hui, je pouvais regarder demain. Mais le temps que j'ai donné à mon téléphone, c'était le temps pour Blanche, c'était le temps pour Oracle, c'était le temps pour Choukrani. Et sachez les enfants, nous les avons pendant un temps. Mais lorsqu'ils vont grandir, ils n'auront plus le temps de venir nous chercher. Tu as des petits enfants qui courent vers toi et toi tu les rejettes parce que tu as un téléphone. Tu penses que lorsqu'ils auront 20 ans, ils vont te chercher, 18 ans, ils vont te chercher. Profitez de ce temps que vous avez, où vos enfants vous réclament pour leur donner du temps. Profitez de ce temps que vous avez, où vos enfants vous cherchent et ont des questions à vous poser. Profitez. Comment tu peux donner à une machine le temps que tu devais donner à ta femme? Comment tu peux donner à une machine le temps que tu devais donner à ta femme? Comment tu peux donner à des personnes que tu ne vois pas, des virtuels, le temps que tu devais donner à ta femme? C'est à vous d'établir le culte familial et dire dans cette maison, telle heure on prie. Ce n'est pas la femme, c'est l'homme qui doit établir le culte familial. Ça c'est l'heure de la prière. C'est l'homme qui doit rappeler à la maison, c'est l'heure de la prière. Ce n'est pas la femme. Aujourd'hui, nous sommes des missionnaires, nous les hommes. Nous avons donné le travail spirituel aux femmes, alors que l'homme, c'est lui, le sacrificateur de la maison. Asseyez-vous, papa. Les mamans, tenez-vous debout. J'aimerais parler aux femmes, aux mamans, aux mères. Maman, vous êtes des contrôleuses de la maison. C'est vous que Dieu établit comme des sentinelles. Lorsqu'on lit la Bible sur la femme sage, on voit que c'est une femme qui contrôle sa maison, qui surveille sa maison. Mais mettons qu'il y a une caméra qui est déposée ici. Mais cette caméra, au lieu de regarder là, regarde ailleurs, on va voler. Et lorsque une femme est tout le temps dans son téléphone, c'est une caméra qui est distraite.
Tu n'as pas le temps de voir que ton mari est en train de changer. Tu n'as pas le temps de voir que tes enfants sont en train de changer. Tu n'as pas le temps de voir que la moquette est devenue sale. Tu n'as pas le temps de voir qu'il y a des toiles d'araignée. Tu n'as pas le temps de voir qu'il n'y a plus de qualité dans votre relation. Chère maman, réveillez-vous. Sortez de la distraction, déposez le téléphone, vérifiez votre maison, vérifiez la vie de vos enfants, vérifiez la vie de vos maris, vérifiez votre maison. Vous allez vous rendre compte que le temps que vous avez pris à être tout le temps dans le téléphone, il y a des choses qui vous ont échappé. Si vous ne contrôlez pas, quelqu'un d'autre contrôlera. Si vous ne contrôlez pas, quelqu'un d'autre contrôlera. Et sachez que dans le domaine du leadership, c'est celui qui contrôle qui est chef. Quand est-ce que tu vas penser? Penser à ton mari. Penser à tes enfants. Penser comment tu peux faire des nouvelles choses, transformer ta maison. Si tu passes 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures au téléphone, à moins que ce soit ton travail. Mais si ce n'est pas ton travail, vous allez épouser votre téléphone célibataire. Bon, bala votre téléphone à bino. En français, tu vas épouser ton téléphone. Dès le matin, ton téléphone. À midi, ton téléphone. Quand est-ce que tu vas observer? C'est pourquoi vous épousez des femmes que vous ne connaissez pas, des hommes que vous ne connaissez pas. Parce que le temps que tu devais donner à ta fiancée, tu l'as donné à ton téléphone. Solitude. C'est pourquoi il y a de plus en plus de célibataires en ce temps de la fin. Pourquoi? Le téléphone. Nos parents se sont mariés très vite. Pourquoi? Il n'y avait pas de téléphone. 20 ans ils se marient, 25 ans ils se marient, parce qu'ils se sentent seuls. Mais les hommes d'aujourd'hui, s'ils s'ennuient, ils regardent le téléphone. S'ils s'ennuient Twitter, s'ils s'ennuient Instagram, s'ils s'ennuient YouTube, s'ils s'ennuient ceci. S'il veut préparer, il va sur YouTube, il apprend même à préparer. Heureusement, moi je me suis marié avant tout ça. Une société hyper connectée, mais déchirée. On accentue la superficialité. Quand on veut aller sur Internet, on s'arrange, on s'arrange. Quand tu te rends compte dans la vraie vie, tu n'es pas aussi beau, tu n'es pas aussi belle. Des gens, tu lui fixes un véritable rendez-vous, il fuit parce qu'il sait qu'il n'est pas comme tu le vois là. C'est pourquoi ne vous mariez pas sur Facebook, sur Instagram. Ne vous mariez pas là-bas. Je dois te voir en live sans le make-up. Je dois te voir en live sans le make-up et sans les Photoshop et les filtres. Dites filtres. Hein, les filtres qui enlèvent les boutons. Où on enlève, toi-même tu enlèves le bouton, toi-même tu enlèves les rides, toi-même tu enlèves et puis tu changes de peau, toi-même tu mets le soleil. Et puis tu mets ça sur ton statut. Mais quand on te voit, on te pose la question, je cherche ta grande sœur. Non, c'était moi. Non, c'est pas toi, l'autre. Non, c'était moi, mais en filtre. Superficialité. Tu veux manger une nourriture, tu prends la photo, vraiment, c'est quoi là? Oui, maladie. Oh, tu n'as pas trouvé un petit ding ding, puis sonyo ça, on a mukili. Attends. Surtout vous les Africains qui aimez imiter les Blancs, hein? Vraiment. Tu vois un Blanc qui prend les photos de sa pizza, toi maintenant de ton foufou. Landa.